Dans le viseur pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Le viseur se fait le devoir aujourd'hui de mettre le projecteur sur le directeur technique national ou la direction technique nationale. Les interrogations vont tourner autour des missions et des attributions de ce dernier parce qu'il y en a plusieurs. Généralement, le directeur technique national est un technicien de très haut niveau. On a dit quoi? Un technicien de très haut niveau dans sa discipline sportive. C'est un technicien placé sous l'autorité du ministère des Sports et sous l'autorité fonctionnelle du président de sa fédération. Un directeur technique national est à la fois un manager, un gestionnaire et un leader qui contribue à la définition de la politique nationale du football, en assure l'application et en évalue les résultats. Visiblement, l'on ne voit pas tout ça ici. Vous allez me demander comment devient-on DTN, mieux directeur technique national? Eh bien, il est recruté sur un appel à candidature, sur étude de dossier, sur un entretien, puis la nomination dans ses fonctions relève du ministère des Sports. Jusque-là, il me semble qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est lorsqu'on évoque le directeur technique national au Togo. Pourquoi? Parce que beaucoup d'observateurs se demandent ce que le technicien de très haut niveau du Togo fait exactement. A-t-il aussi les attributions et les missions que lui accorde la loi? D'autres restent sans voix quant à son rôle dans le développement du football national depuis sa nomination il y a presque 2 ans pour cette mission de Tarzan. Ces interrogations sont légitimes et recevables parce que depuis longtemps, la question des attributions du directeur technique national se pose avec acuité. Mais en réalité, le viseur n'a pas vu de directeur technique national ayant marqué son passage à la Fédération togolaise de football. Que font-ils concrètement quand ils sont nommés? S'interrogent beaucoup d'observateurs. Les techniciens de très haut niveau, comme on les appelle, font-ils le poids au Togo? Sont-ils visibles dans l'élaboration d'une politique sportive nationale qui reste leur mission principale? À cette question, il est facile, il est aisé de répondre par le négatif. Le DTN n'est pas actif, il n'est pas visible sur le terrain. Ils sont là comme en train de demander pardon pour qu'on leur fasse attention, pour qu'on les regarde. Ils ont tendance à fonctionner comme des individus sous ordre. Ils fonctionnent comme des subalternes dont le passage reste toujours terne. En termes d'activité, le DTN actuel n'est nullement visible sur le terrain. Depuis sa prise de fonction, il y a pratiquement 2 ans, quel est le bilan? Que fait-il? Manque-t-il de moyens? Des questions sont légion. Peut-être est-il en train de chercher les moyens qui lui manquent. Si c'est ça, certainement qu'il finira par quitter comme ses prédécesseurs sans laisser de traces. C'est là-bas, on s'en va comme ça pour savoir. À très bientôt.